Bonjour à vous. Alors, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est justement de répondre à quelques inquiétudes que certains clients, certaines personnes avant de s'engager à acheter un appareil comme celui-ci, se posent comme question. Justement, cette semaine, d'ailleurs c'est le déclencheur en fait de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que cette semaine, je dois dire quand même, ça fait une vingtaine d'années que je vends des appareils d'eau osmosée et très régulièrement, j'ai des personnes qui évoquent des inquiétudes par rapport à ce qui est dit sur d'autres sociétés qui commercialisent d'autres appareils qui ne sont pas des appareils d'eau osmosée, ou même des fois dans des magazines médiatiques qui disent du mal des osmoseurs. Et j'aimerais répondre à ces questions de façon à éclaircir le sujet d'une façon objective et non basée sur des rumeurs en disant n'importe quoi. Alors, cette semaine, j'ai une cliente qui m'a fait part d'un article qui est apparu dans 60 millions de consommateurs. Et quand elle a vu ça, elle s'est inquiétée, elle m'a téléphoné pour savoir si l'appareil qu'elle avait acheté ne correspondait pas à un danger au niveau sanitaire. Alors, je vous lis un petit peu ce qui m'a été relayé. Ce n'est pas une critique, hein, je ne fais juste qu'énoncer ce qui est marqué. Il y a marqué eau osmosée, carafe filtrante, 60 millions de consommateurs pointent les dangers de cette eau trop pure. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai l'article en question qui dit, alors je résume, hein, parmi les nouveautés, un test exclusif dévoile que l'eau osmosée, très filtrée, n'est ni bonne pour la santé ni écologique. Pardon. L'eau osmosée, arnaque et danger. Plus récemment, certains équipent leur domicile d'osmoseurs, des appareils à placer sous l'évier pour filtrer l'eau. Cette eau a subi un procédé nommé osmose inverse. Après une filtration, les molécules d'eau traversent une membrane qui retiennent les pesticides, les nitrates, le plomb, mais aussi les sels minéraux. Si cette eau est extrêmement filtrée et débarrassée des polluants, elle prive aussi de minéraux essentiels, notamment calcium et magnésium. Des apports encore plus fondamentaux pour des personnes qui ne boivent pas de lait, allergiques ou végétaliens. En s'appuyant sur une analyse exclusive sur plusieurs eaux osmosées, 60 millions de consommateurs n'y va pas par quatre chemins. La consommation d'une eau osmosée est à déconseiller, étant donné que les risques de carence en minéraux et la plus grande contamination potentielle par des germes, car les filtres mal nettoyés sont pourvoyeurs de bactéries. Autre paradoxe, ce procédé est un désastre écologique. Pour obtenir 1 litre d'eau osmosée, il faut 3 à 7 litres d'eau, car on va asperger à haute pression la membrane qui sert de filtre. Et pour appuyer un peu plus, on agit après sur le prix. Ces appareils pour filtrer l'eau du robinet peuvent atteindre entre 1 000 à 3 000 euros. D'ailleurs, sur cet article, je crois que la seule chose qui est juste, c'est que ces appareils sont d'une valeur entre 1 000 et 3 000 euros. Après le reste, peut-être c'est vrai, mais sur quel appareil osmosé ils ont fait les tests? Il se peut que peut-être sur le marché, il y a des appareils osmosés qui ne sont pas des appareils osmosés, mais je pense qu'à partir du moment où on osmose l'eau, on obtient quasiment à peu près les mêmes analyses, plus ou moins en fonction de la région dans laquelle on teste l'eau. Après, c'est peut-être sur la durée qu'il peut y avoir des différences, mais quand l'appareil est neuf, plus ou moins, on arrive à avoir les mêmes tests. Pour finir, les analyses faites montrent que l'eau du robinet est conforme concernant la teneur en nitrate en dessous de seuil réglementaire. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur l'eau du robinet. Voilà, donc je précise quand même, j'aime bien les mots, hein, il n'y a pas trop d'inquiétude. Hein, pas trop d'inquiétude, ça veut dire qu'on peut avoir un petit peu d'inquiétude quand même à avoir sur l'eau du robinet. Alors bon, je ne vais pas aller à l'encontre de cet organisme qui est donc 60 millions de consommateurs, qui je pense fait majoritairement des articles très sérieux. Mais concernant cet article, je pense qu'il y a des choses quand même à revoir. Et ce que je vais vous demander, ce n'est pas de me croire, ni de croire même un livre de 60 millions de consommateurs. À la limite, si vous voulez croire à 60 millions de consommateurs, ça ne me dérange pas. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez voir par vous-même, par des tests démonstratifs, par des appareils de mesure, pour savoir si ce qui est dit dans cet article est vrai ou faux.
Et c'est ce que je vais vous montrer, pas vous tenter de vous démontrer, mais vous démontrer dans cette vidéo je vais vous faire maintenant. Alors, concernant d'abord les sels minéraux qu'il y a dans l'eau, d'où proviennent-ils? Alors, il faut savoir, c'est que déjà, on peut le tester par rapport à un test de mesure. Cet test de mesure, vous voyez, on appelle ça des TDS. TDS, en fait, c'est un test qui va mesurer les matières organiques dissous dans l'eau. Et en fonction de la quantité des sels organiques qu'il y a dans l'eau, il va avoir un chiffre qui va s'afficher. Et plus il y a des sels, plus le chiffre va monter. Donc s'il n'y a pas de sels minéraux dans l'eau, il s'affichera 0. Si vous avez des sels minéraux, il y a le chiffre qui va s'afficher. D'accord, tout simplement. Or, ces minéraux proviennent d'où dans l'eau? Est-ce que c'est l'eau qui crée les minéraux? Non, loin de là. L'eau ne crée pas de minéraux. L'eau embarque avec elle donc les minéraux qu'il y a dans son environnement. L'eau touche les roches. Or, les roches, en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez, si l'eau est très calcaire, il y aura davantage de calcium, il peut y avoir du magnésium, du potassium, il peut y avoir toutes sortes de sels minéraux qui sont donc dans l'environnement, qui fait que l'eau peut être plus ou moins enrichie en ces matières organiques. S'il y a très peu de minéraux dans les roches dans lesquelles l'eau elle va donc ruisseler, automatiquement l'eau sera faiblement minéralisée, ce qui est le cas dans certaines régions, même de France, et qui fait que l'eau qui est autorisée à la boisson par l'État sur des milliers de personnes qui boivent cette eau, donc il y en a en France, des régions comme à Bourg-Madame, c'est proche de l'Espagne, donc vous avez une eau qui est faiblement minéralisée. Certaines eaux aussi qui se situent dans les Alpes ont une teneur en minéral très légère. Donc il faut savoir, c'est que si une eau qui est faiblement minéralisée est autorisée par l'État, par la région, par le maire, etc., eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas autant de danger à y avoir à boire une eau qui est faiblement minéralisée. D'autre part, il faut savoir, c'est que les minéraux peuvent aussi provenir de l'activité humaine. Il peut y avoir des bassins d'eau usée qui se déversent dans les eaux qui ensuite va directement dans votre eau du robinet, sans filtrer donc les polluants par rapport à la centrale d'épuration, mais les minéraux passent. Il peut y avoir donc l'activité des industriels qui rejettent certains sels qui va automatiquement ruisseler ensuite dans les eaux que l'on boit. Quand on dégivre l'hiver les routes par des sels, il peut avoir, selon les régions, ces sels qui vont ensuite se déverser dans les eaux, qui vont ensuite dans votre eau du robinet. Donc il faut savoir, c'est que ces sels-là ne sont pas des sels qui sont organiques. Ça veut dire que ce ne sont pas des sels qui sont fabriqués par l'eau. Donc ce sont des minéraux qui sont déversés dans l'eau, mais qui proviennent de roches. Et les roches, à ma connaissance, ça ne nourrit pas le corps. Pour ceux qui sont carencés en minéraux, lorsque vous allez voir un médecin, il ne vous prescrit pas de manger des pierres. Il vous dit tout simplement de manger des minéraux qui sont contenus dans certains aliments, des végétaux, des fruits, des compléments alimentaires. Mais en aucun cas, il vous dit d'aller gratter les roches et de les mettre dans un verre d'eau et puis ensuite de les boire. Loin de là. Donc ça ne s'assimile pas. Très peu de minéraux contenus dans l'eau s'assimilent. Voilà, donc ça il faut le savoir. Tandis que quand vous mangez un fruit, un légume, une plante qui est qui a été créée par rapport à un environnement, vous mettez une graine dans une terre, cette graine elle va effectivement germer et ensuite il va se construire un organe, ça peut être une plante, ça peut être un fruit, un légume, et donc en fonction de la richesse de la terre, de ces vitamines, de ces minéraux, la plante, le fruit, le légume sera riche en minéraux, sera riche en vitamines, etc. Et donc quand vous mangez ces fruits, quand vous mangez ces légumes, quand vous mangez ces plantes, vous les mâchez et c'est ça qui va vraiment être assimilable. Ce sont des minéraux qui sont contenus dans des organes et qui sont vraiment assimilables par l'organisme. Vous ne mangez pas des pierres, vous mangez des fruits, des légumes, des aliments. Donc à ma connaissance, une pierre n'est pas un aliment. Voilà, donc il faut savoir, c'est que tous les minéraux qui sont contenus dans l'eau, ce ne sont pas des minéraux
qui sont donc alimentaires, sont des minéraux qui sont non alimentaires. Donc je ne vois pas en quoi ça peut nourrir vraiment les cellules lorsqu'on boit une eau fortement minéralisée. Bien au contraire, on sait très bien qu'une eau fortement minéralisée, c'est déconseillé à la boire trop régulièrement, parce que ça peut encrasser plus l'organisme qu'autre chose. Alors maintenant, voyons voir un petit peu ce qu'il en est à travers l'eau du robinet qui est ici. Il faut savoir, c'est que j'habite dans la région de Montpellier, une eau qui est très chargée en calcaire, une région qui est une des régions les plus fortement touchées par les problèmes de calcaire, donc très riche en calcium. Et dans cet appareil, eh ben, il est filtré tout simplement l'eau de Montpellier, hein, vu que l'eau que je mets à l'intérieur, c'est l'eau du robinet. Et donc cet appareil va mesurer la quantité organique qu'il y a dans l'eau. Donc ici, c'est l'eau du robinet, et on peut constater, vous voyez, je m'y approche un petit peu pour que vous puissiez voir, qu'elle est fortement minéralisée. Elle est à 200, hop, ça va à 0 dès qu'on sort l'appareil, voilà. Elle est autour de 200 et des poussières, hein, voilà. Je ne vois pas très bien, j'espère que vous voyez, voilà. Donc elle est fortement minéralisée. Et dès qu'on passe par le système de filtration, est-ce que ça déminéralise l'eau? Vous voyez? Absolument pas, vous voyez? Elle descend, elle est au-dessous de 100, vous voyez? Voilà, donc elle est... et là, elle est même à 89, vous voyez? Donc elle n'est pas déminéralisée, hein? Voilà, donc ça varie selon donc les eaux, autour de 30 à 70-80 ppm. Voilà, donc ppm ça veut dire quoi? C'est parties par million de particules. Donc si cette eau, elle était déjà déminéralisée, où il n'y aurait pas de sels minéraux, eh bien le testeur indiquerait 0. Donc déjà, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont fait les tests dans 60 millions de consommateurs, mais pour dire que l'eau qu'ils ont testée dans l'eau osmosée, c'est une eau qui est déminéralisée. Alors peut-être, ils ont fait des osmoseurs pour les aquariums. Alors là, effectivement, les eaux sont complètement déminéralisées. Donc moi, je parle des tests d'osmoseurs qui filtrent à 1/10 de millième de micron, à 0,0001 micron, hein, et non à 1/100 de millième de micron, hein, que peut-être ça peut être analysé par rapport à ça. C'est vraiment une eau qui est donc conçue pour la boisson humaine et qui n'a strictement rien à voir avec une eau qui est complètement déminéralisée. Alors déjà, ça c'est, on va dire, un chiffre numérique qui pour certains, ça n'a pas forcément parlé. Si on met ici, pour rendre visible en fait ce qu'il y a dans l'eau, on va prendre ces électrodes, ici du 220 volts, et quand on plonge, donc il faut savoir les minéraux sont des ions, des charges électriques positives et négatives, et lorsqu'on plonge du courant électrique dans de l'eau, ben, ça crée un courant électrique qui fait que l'eau va réagir par rapport à cette tension électrique. Alors, je reste très prudent, si ça vient à sauter, hein, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, parce que comme ici l'eau elle est fortement minéralisée, parfois ça fait sauter donc l'interrupteur, donc je vais automatiquement rallumer dans la seconde qui vient. Donc voilà, donc là plus l'eau elle est chargée, on va dire, en minéraux, plus elle est conductrice d'électricité, c'est les minéraux qui rendent l'électricité conducteur, et une eau qui est faiblement minéralisée est moins conductrice. Donc une eau qui est faiblement minéralisée, elle va être plus résistante par rapport aussi à la pollution électromagnétique qu'il y a autour d'elle, donc elle va être moins chargée de cette pollution qu'une eau qui est fortement minéralisée, qui elle va plus attirer la pollution électromagnétique, qui va donc la charger à ce niveau-là, et qui peut avoir aussi une incidence au niveau de nos cellules qui sont constituées aussi d'énergie électrique lorsqu'on boit une eau comme celle-ci. Donc je vais m'arrêter là, vous voyez, et on peut constater, hop, je vais essuyer, voilà, voyez, ici vous avez une eau, si elle était déminéralisée, elle sortirait entièrement transparente, blanche. Elle est jaune. C'est quoi qui est jaune? Ben, c'est les matières organiques qui sont à l'intérieur. S'il n'y avait pas de matière organique, s'il n'y aurait pas de sels minéraux, il n'y aurait pas cette couleur qui viendrait donc à se former. Et là, vous avez ici, vous voyez, une eau du robinet. On peut constater, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce ne sont pas des
des polluants, hein. Il y a des métaux, il y a des sels minéraux, hein, c'est constitué pratiquement que de ça. Mais on ne parle pas de polluants là, hein, on parle vraiment des matières organiques. Non, plus une eau elle est chargée, plus elle est donc lourde, on va dire, hein, dans le terme du poids des charges de matière organique qui est à l'intérieur. Alors là aussi, il y a une petite polémique. J'aimerais mettre une parenthèse. Hein. Je suis dans la polémique aujourd'hui, hein, dans l'explication. Il y en a qui disent que ce que je fais, c'est de l'escroquerie, que c'est du mensonge, que lorsqu'on plonge cet appareil dans l'eau, en réalité, ce n'est pas les minéraux que vous voyez ici, c'est les électrodes qui se décomposent et qui viennent se mettre dans l'eau. Alors, il faut savoir, c'est que déjà, on s'en fout, à la limite, que ce soit les minéraux que vous voyez ici, ou alors les électrodes qui se décomposent. Le but, c'est pas de vous dire qu'à l'intérieur, ça, ce sont des polluants, c'est juste le but de cette démonstration, et c'est le but, c'est uniquement sur ça, c'est tout simplement de démontrer que lorsqu'on plonge du courant électrique dans une eau qui est très chargée en minéraux, on obtient une réaction électrique, une réaction chimique différente que quand une eau, elle n'est pas chargée en minéraux. Donc le fait d'avoir cette réaction avec ces électrodes et avoir cette réaction avec les mêmes électrodes dans une eau différente, eh bien on peut voir la différence qu'il y a entre une eau qui est chargée en minéraux et une eau qui ne l'est pas. Et c'est le but de la démonstration. Après, on peut dire que c'est ça qui se décompose ou c'est ça qui est à l'intérieur des minéraux. Bon, il faut savoir, c'est que j'ai dû en faire au moins une bonne centaine de démonstrations. Donc si vraiment ça s'usait, hein, il n'y aurait pratiquement plus de matière à électrolyser quoi que ce soit aujourd'hui. Hein, mais à supposant que je ne veux pas aller contre ces gens qui disent que c'est ça qui se décompose. À supposant que c'est vrai, mais on s'en fout. Le but, c'est quoi? C'est de démontrer, et je le répète, de démontrer que dans une eau qui est très chargée en minéraux, eh bien, il y a une réaction électrique, chimique, qui est totalement différente, une eau qui est faiblement minéralisée. Et c'est le but, c'est de démontrer que cette eau, elle est minéralisée, mais faiblement. Et plus une eau elle est faiblement minéralisée, plus on a effectivement une légèreté lorsqu'on boit. Ce qui fait que moi, je connais des gens qui ont de la difficulté à boire de l'eau comme celle-ci, parce que ça alourdit l'estomac. Depuis qu'ils boivent cette eau, ils boivent davantage, parce qu'ils n'ont pas la sensation d'avoir une lourdeur intestinale lorsqu'ils boivent cette eau. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Une autre démonstration qui est claire, vous voyez, on va le faire sur une autre eau, je vais laver le verre. C'est une eau aussi qui est fortement minéralisée. Vous voyez, on prend l'exemple de la Contrexeville. C'est pas pour critiquer, hein, loin de là. Les gens ont le droit de boire l'eau qu'ils veulent. C'est juste pour vous montrer un test. Parce que la Contrexeville, c'est une eau qui est fortement minéralisée. Hein, en ppm, ça dépasse en résidus secs, je ne sais plus de 2000 ppm, je crois. 2000 mg par litre. Donc là, alors je ne vais pas rester très longtemps, parce que c'est une eau qui est tellement et fortement minéralisée que ça peut vraiment faire sauter les fusibles. Mais j'aimerais réussir le test pour que vous puissiez voir effectivement, vous voyez, ça fume, ça risque de sauter. Hein. Donc on verra ça. Je vais faire en sorte de ne pas trop bouger, vous voyez, de ne pas mettre toutes les électrodes dedans, et pas rester trop longtemps, parce que plus on met, plus ça, vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. J'arrête parce que je sens que ça va sauter là. Voilà. Je le prends ici parce que c'est extrêmement chaud. Donc voilà ce qu'on obtient dans une eau qui dit buvez et éliminez. Voilà. Donc moi je veux bien croire, mais moi je ne suis pas dans les croyances, hein, je suis plutôt d'essayer d'avoir des idées objectives. Qu'on me dise qu'une eau qui est fortement chargée en minéraux comme celle-ci, puis que les cellules puissent assimiler tout ça. Donc, vous voyez un petit peu, donc ça c'est une eau qui est fortement chargée en minéraux, vous voyez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des eaux, vous voyez, on obtient des couleurs. Là, c'est une couleur qui est relativement jaunâtre, qui va vers le bleu-vert. Et là, c'est une eau où la couleur, elle est noire.
voyez, elle est beaucoup très noire. Donc vous voyez, là aussi, et l'autre elle était jaune clair. Donc vous voyez, donc c'est surprenant parce que si c'était vraiment la décomposition des électrodes qui se feraient, ce serait toujours la même couleur. Or, ça change de couleur. Donc ça veut dire quoi? Ben, la couleur est en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau, et non la décomposition des électrodes. Ou non, ce serait toujours la même couleur, si c'était ça. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est que, voilà une eau, on voit ici, hein, vraiment, ça va vraiment au fond. Vous voyez, entre deux, il n'y a rien. Ça, c'est la Contrexeville, vous voyez. Et vous avez ici un fond. Alors, allons un petit peu plus loin dans la démonstration. Voilà. On va prendre la Monroku. La Monroku. Une eau qui est quand même vendue dans tous les magasins, qui est donc une eau minérale naturelle. Donc déjà, pour avoir la mention minérale, c'est une eau qui est en France considérée comme une eau médicale. Parce que sinon, on ne peut pas avoir la mention eau minérale. Hein, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que eau minérale, ça veut dire que l'eau a une stabilité constante en minéralité. Qu'une eau qui n'a pas la même constante en minéralité ne peut pas avoir l'appellation eau minérale. Voilà, donc c'est tout simplement, on appelle ça eau de source, tout simplement, mais il n'y aura pas le mot minéral. Dès qu'il y a la mention minérale, c'est que l'eau elle est toujours stable en minéralité. Donc il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où elle est on mentionne le minéral, ça veut dire que ça a été testé, reconnu et validé par des organismes compétents, qui fait que cette eau puisse être commercialisée pour la consommation de tous les 60 millions de Français que nous sommes en France, sachant que tout ça peut aussi se boire dans toute l'Europe. Voilà, donc cette eau, si on la mesure par rapport en TDS, on s'aperçoit, vous voyez, qu'elle est, là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'appareil, ouais, on est à 19 ppm. Donc sur la bouteille, il mentionne 22 mg par litre. Voilà, c'est 19, hein, bon, quelque chose pris, donc ils disent la vérité, vous voyez. Donc on est vraiment, j'espère que vous voyez, j'espère que je mets bien droit. Bon, c'est autour de 17, hein, bon, ça varie, hein, voilà, donc 17, 20, une vingtaine de ppm. Voilà. Donc c'est une eau qui est beaucoup plus faible en minéralité que ce que sortent les osmoseurs, qui généralement c'est autour de 30 à 60 ppm, en fonction des eaux que l'on met derrière les appareils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, si on met après les électrodes dans l'eau, vous allez voir qu'il y aura la même réaction que l'eau osmosée, c'est-à-dire que rien ne va remonter en surface. Vous voyez? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on attaque par exemple l'eau qui est osmosée, une eau considérée comme une eau déminéralisée, une eau où il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de potassium, il n'y a plus de magnésium, alors à ce moment-là, si ça c'est dangereux, il faut aussi rendre public cette eau qui est mentionnée qu'elle est dangereuse. Pourquoi dire que cette eau elle est dangereuse et celle-ci elle n'est pas dangereuse, alors qu'il contient moins de minéraux que ceux que sortent les eaux osmosées? Donc il y a bien un mensonge dans ce qui est affirmé dans cet article et qui est prouvé par ces démonstrations que vous venez de voir et qui peuvent démontrer dans n'importe quel lieu d'habitation pour ceux qui le souhaitent. Voyez, là je m'arrête là, pareil, vous avez la même réaction, voyez, la même réaction qu'il y a dans l'eau osmosée, voyez. Alors c'est pas une eau osmosée la Monroku, hein. C'est une eau qui vient du Tarn, et dans la région du Tarn, eh bien, les roches qui sont autour sont faiblement véhiculées, les minéraux qui sont dans les roches sont faiblement véhiculés dans l'eau. C'est ça que ça veut dire. Après, il peut contenir, bien sûr, elle est mise dans des bouteilles en plastique, donc il y a sûrement des microplastiques à l'intérieur, qu'il n'y a pas dans les eaux osmosées. Il peut contenir aussi, on le sait aujourd'hui, hein, je ne dis pas la Monroku, j'en sais rien, je ne vais pas raconter des bêtises,
Mais aujourd'hui, il y a des émissions à la télé qui ont dénoncé que même dans de l'eau en bouteille, on peut retrouver des traces médicamenteuses. Il faut savoir que les appareils d'eau osmosée filtrent toutes les substances chimiques, quelles qu'elles soient, à hauteur d'un dixième de millième de micron. À partir du moment où l'eau, les particules qui rentrent dans la membrane, qui filtrent goutte à goutte, la grosseur est donc supérieure à un dixième de micron, ça passe pas. Voilà. C'est tout simplement, voilà. Donc ça filtre vraiment à un dixième de millième de micron. Toutes les molécules chimiques, parfois j'entends des sociétés qui vendent des filtres en disant que leur filtre filtre 150 produits chimiques ou 250 produits chimiques. On met des chiffres, je dirais, parfois extrêmement importants. Mais qu'en est-il des autres substances chimiques qui sont encore inconnues dans l'eau? Ça, même si on ne connaît pas les substances chimiques qu'il y a dans l'eau, ça va filtrer. À partir du moment où la molécule qui rentre est supérieure à un dixième de millième de micron, donc elle est grosse, elle ne va pas passer, quelle que soit la molécule, qu'elle soit connue ou pas. Donc c'est pour ça que boire une eau osmosée va permettre effectivement de filtrer finement les molécules chimiques et en même temps de filtrer les grosses particules minérales qui ne servent strictement à rien assimilées par l'organisme. On boit une eau qui est donc minéralisée, mais même ça, tout n'est pas assimilé, voilà, parce que ce ne sont pas des matières organiques. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre, et c'est ça que je voulais évoquer aujourd'hui, et démontrer surtout la différence qu'il y a entre ce qui se dit et ce qui est vraiment. Maintenant, allons un petit peu plus loin, on parle de calcium. Alors ils disent que, dans l'article, ils disent que l'eau osmosée, il n'y a plus de calcium, qui est indispensable à des gens qui ont besoin de calcium, surtout les gens qui sont allergiques au lait, qui peuvent effectivement être carencés de calcium, etc. Bon, il faut savoir, déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors là, on va mettre, hop, ici, de l'eau osmosée. Je vais mettre 15 millilitres. Voilà. Voilà. Et je vais prendre un testeur. C'est une solution que l'on va mettre dans l'eau. On va mettre 5 gouttes sur 15 millilitres. Et si l'eau elle sort bleue, avec 5 gouttes, ça veut dire qu'il y a moins de 1 TH. 1 TH c'est quoi? C'est ce qui va mesurer, c'est une mesure en fait, qui calcule la quantité de calcium qu'il y a dans l'eau. Si l'eau, elle est, on va dire, au-dessus de 15 TH, elle est dure, au-dessous, elle est adoucie, après, au-dessus de 25-30, elle est dure, au-delà, elle est très très dure. Donc ça peut provoquer des problèmes de calcaire dans la tuyauterie, et provoquer même des dégâts au niveau de la chaudière, etc. Et donc, quand vous mettez 5 gouttes, ça signifie quand l'eau de 3, 4 et 5. Lorsque l'eau elle sort au rouge, ah, je me suis trompé, c'est ça, oui. Ah non, c'est pas ce. Hop, c'est là. Je l'ai perdu. Bon, ben c'est pas grave, on va le faire comme ça. Voilà. Dans l'eau, lorsqu'elle reste rouge, ça veut dire, ou violette, ça veut dire qu'il y a du calcium, tout simplement. S'il n'y aurait pas de calcium, elle sortirait bleue. Alors maintenant, on va mettre une autre solution, une solution blanche, qui fait que à chaque goutte que l'on va mettre, tant qu'elle ne devienne pas bleue, ça veut dire qu'il y a 2 TH, 3 TH, 4 TH, 5 TH. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une quantité de calcium dans l'eau. Donc on va mettre une goutte, hop, et on va remuer. L'eau reste toujours rouge, donc ça veut dire qu'il y a encore 2 TH de calcium. Et ainsi de suite. On va mettre 3 maintenant. Enfin, 3, 4, 5. Voilà, on va remuer. L'eau, elle sort toujours rouge, donc il y a 5 TH de calcium. On continue. 6, 7, 8,
Ah, elle commence à devenir bleue, vous voyez, voilà. Elle devient bleue, voilà. Ça veut dire qu'il y a entre 7 et 8 TH de calcium. Ça veut dire c'est une eau qui est faiblement, on va dire, minéralisée, qui est adoucie. Donc quand vous allez mettre cette eau dans votre cafetière, quand vous allez mettre cette eau pour faire bouillir l'eau, quand vous allez mettre cette eau dans une bouilloire pour la chauffer, etc., ben, ça ne va pas entartrer votre casserole, ça ne va pas entartrer votre cafetière, ça ne va pas entartrer votre bouilloire. Voilà, c'est ça, parce qu'on va dire que c'est une eau qui est au-dessous de 10 en TH, et qui veut dire que l'eau, elle est faiblement calcarisée, ça filtre le calcaire. Que quand on met une eau, vous voyez, là je vais la mettre directement, l'eau du robinet, hein, vous allez voir, elle est très très calcaire ici, on va mettre 15 TH. Donc on va faire la même chose, hein, pour vous montrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'eau elle est rouge, ça veut dire qu'elle contient du calcium. Et là on va y aller franco, on va mettre, là on avait mis 7 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'ai mis au moins 12 là. 12, donc on est autour de 12 TH déjà. Vous voyez ? Et à 12 TH, l'eau reste toujours rouge. C'est-à-dire qu'elle est chargée. On va continuer, on va mettre les 8 de plus, parce qu'elle est autour de 30 TH, hein, je crois. On va mettre 4. On va mettre à peu près une vingtaine de gouttes. Voilà. Là, j'ai mis à peu près une vingtaine de gouttes, grosso modo. C'est pas le but de vous, voilà, savoir le TH de l'eau, c'est pas grave. Voilà. En tous les cas, on est presque à 20 TH, et l'eau reste toujours rouge, c'est-à-dire qu'elle est très calcaire. Une fois qu'elle passe à travers ce système de filtration, eh ben, l'eau elle est autour de 8 TH, donc elle est peu calcaire. Donc ce qui veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est peu calcaire, mais ça veut dire qu'il y a du calcium. Parce qu'à 8 TH, il y a du calcium, tout simplement. Et la Monroucou, c'est pareil. Vous voyez, on va mettre la Monroucou, on va la tester. Parce qu'on dit que l'eau osmosée, il n'y a pas de calcium. C'est faux, il y a du calcium. Les tests le démontrent. Et là, on va mettre la Monroucou, pareil. Hop, on va mettre 15 ml. Il y a du calcium aussi dans l'eau, la Monroucou, vous voyez. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si l'eau elle sort bleue, vous voyez, elle est violette, donc il y a du calcium. Et après on va faire le même test. On va mettre donc 2 TH, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On va remuer. Voilà, elle devient bleue. Elle est à 7-8 TH aussi. Et c'est une eau qui est commercialisée dans tous les supermarchés. Pourquoi celle-ci ne serait pas dangereuse, que 60 millions de consommateurs ne dénoncent pas, et que celle-ci qui est osmosée, qui a la même valeur en TH, qui a autant de calcium comme dans les eaux qui sont commercialisées dans le commerce, celle-ci, elle est déminéralisée et dangereuse pour la santé. Donc il y a bien un mensonge quelque part. C'est à vous de juger ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais moi, ce que je suis en train de vous faire, ce n'est pas quelque chose que je vous dis, mais c'est quelque chose que je vous démontre. Et cette démonstration peut être faite par n'importe qui, n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Et je vous invite à me rencontrer pour que je puisse le faire directement chez vous, pour que vous puissiez voir par vous-même l'efficacité de ces tests et la véracité de ces tests. Et surtout boire cette eau pour constater la légèreté et les bénéfices que vous pouvez avoir au niveau gustation déjà dans un premier temps. Après, il faut savoir le calcium. On parle du calcium. Comme je disais tout à l'heure, le calcium dans l'eau, ce sont des minéraux qui ne sont pas organiques, donc difficilement assimilables par l'organisme. Un petit peu, paraît-il, entre 1 à 7%. Mais il faut savoir, c'est que quand on mange un excès de viande, ou même de la viande, vous perdez systématiquement du calcium dans le propre organisme. Ça, c'est prouvé aussi. Donc il faut savoir, c'est que plus vous buvez une eau qui est chargée en minéraux, qui encrasse l'organisme plus qu'autre chose, parce que les minéraux, comme je disais, ne sont pas assimilables. Si à côté vous mangez beaucoup de viande, vous allez vous déminéraliser, surtout en calcium. Si vous prenez beaucoup de café, vous acidifiez votre corps.
Si vous prenez des produits acidifiants comme les sucres, vous acidifiez votre organisme par des matières donc, alimentaires qui acidifient le corps, surtout les matières sucrées, les matières, on va dire, où il y a beaucoup d'acidité, comme le laitage aussi, ça va supprimer, ou enfin tout au moins diminuer le calcium de votre propre organisme. Donc ça sert strictement à rien, ça, il faut le dénoncer aussi. Ce qu'il faut dénoncer aussi, c'est que dans l'eau du robinet, il y a du chlore. C'est de l'acide chlorhydrique, donc l'acide où il y a du chlore. Le chlore acidifie le corps, donc ça détruit le calcium. Donc voilà, d'un côté vous buvez une eau qui contient du calcium, et de l'autre côté vous buvez une eau qui contient du chlore qui détruit le calcium. Donc je ne vois pas l'intérêt, principalement, à boire ce genre d'eau. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui se dit ici, à part le prix, il n'y a aucune vérité, je dirais, qui est énoncée. Et c'est dommage, parce que une eau comme celle-ci devrait être reconnue, devrait être vantée, parce que tout simplement ça permettrait aux gens d'être autonomes, surtout à l'époque dans laquelle on vit, où on ne peut pas filtrer donc, au niveau des stations d'épuration l'eau aussi finement, parce que ça risque de coûter trop cher après à la consommation. Si en prenant votre douche, eh ben, vous avez une eau qui est super filtrée, mais qui coûte aussi cher qu'une eau de bouteille, il n'y a plus personne qui va se doucher, parce que l'eau deviendrait trop chère. Donc automatiquement, ben, on filtre l'essentiel pour la rendre potable. Donc on vous dit, quand vous allez à la mairie, qu'il y a des analyses qui ont été faites, où à l'intérieur il y a telle ou telle substance chimique, mais comme ça ne dépasse pas les normes, donc elle est autorisée à la consommation, elle est propre à la consommation. Mais en attendant, ça ne reste pas une eau qui est, on va dire, trop inquiétante, telle qu'il est dit ici, mais un petit peu quand même. Hein, voilà. Donc ça, c'est important à le signaler et à l'évoquer aujourd'hui. Voilà, donc après le dernier point, et puis après je pense que j'aurai fini, c'est donc au niveau de l'écologie. On dit que c'est un désastre écologique, parce que ben, vous perdez entre 3 à 5 litres d'eau au niveau des eaux osmosées. Or c'est possible, effectivement, que certains osmoseurs, au niveau de la membrane, lorsqu'elle est nettoyée, on y met effectivement de l'eau qui fait que ça se rejette sous l'évier, qui fait que vous perdez de l'eau. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est vrai que c'est tout à fait possible. Concernant cet appareil, vous n'avez aucune perte. Pourquoi? Parce que l'eau qui est rejetée dans le réservoir qui est derrière. Donc ça ne va pas en dehors de l'appareil. Donc il y a zéro perte. Il n'y a même pas 1 litre de perte. Si ce n'est que nettoyer un petit peu chaque semaine le réservoir qui est derrière pour éviter que les soupapes qui sont derrière ne se calcarisent en mettant un petit peu de vinaigre pour les nettoyer. Donc cet appareil rejette 0 litre d'eau. Donc vous ne perdez aucune eau quand elle est osmosée. Donc il n'y a aucun désastre écologique avec ce genre d'appareil. Concernant l'appareil qui est sous évier, vous perdez effectivement, quand vous filtrez 1 litre, vous perdez à peu près 2 litres. Voilà, 1 litre égale 2 litres. Et après, effectivement, quand ça nettoie, vous pouvez perdre aussi un peu de litres. Bon, il faut savoir, c'est que premièrement, pour le désastre écologique, c'est entièrement faux. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est récupérable. Pour ceux qui le souhaitent, c'est un tuyau qui va sous l'évier, mais si ceux qui veulent la récupérer, ils peuvent la mettre dans un grand bac, et puis chaque jour, la récupérer pour ceux qui veulent. Donc sur ce plan-là, pour ceux qui veulent ne pas avoir de désastre écologique, ils peuvent récupérer cette eau. Mais il faut savoir aussi, c'est que ce désastre écologique, il est dans tous les systèmes de filtration. Quand vous achetez une bouteille d'eau de 1 litre, il faut savoir, pour la fabriquer, il faut 2 litres d'eau. Donc quand vous buvez 1 litre, en réalité, vous en buvez 3. Vous en consommez 3, parce qu'il y en a 2 qui ont été perdus pour la fabrication de ce plastique, dont vous allez en plus avaler des microplastiques régulièrement, et après la jeter dans la nature. Et ça, c'est un vrai désastre écologique à laquelle on devrait s'attaquer et interdire de vendre ces bouteilles en plastique et les vendre sous forme de verre, pour éviter ce désastre. Ça, c'est un vrai désastre écologique. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et pas la perte d'une eau osmosée, qui est en plus récupérable pour ceux qui veulent la récupérer. Il faut savoir, c'est que quand vous ouvrez l'eau du robinet, il faut savoir, c'est que rares sont ceux qui boivent l'eau du robinet de suite. Vous la laissez toujours couler un petit peu avant de la boire.
Et à chaque fois, chaque jour, pourquoi? Parce que ben, elle a toujours un petit goût. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, ben, elle stagne dans la tuyauterie, et quand on boit le verre de suite, il y a toujours un petit goût, surtout si vous n'avez pas bu depuis toute la journée, que vous rentrez chez vous le soir, ou le matin au réveil, il vaut mieux toujours la laisser un peu couler. Et à force de la laisser couler toute la journée, vous en perdez de l'eau. Ça aussi, c'est un désastre écologique dans lequel il faut dénoncer. Et que ce soit ça ou que vous mettez un filtreur d'eau, c'est pareil, vous laissez toujours couler l'eau un petit peu. Parce que ben, le filtre ben, contient de l'eau. Et si le filtre n'est pas utilisé dans la journée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est que le filtre contient de l'eau, ça va stagner dans le filtre à charbon actif. Et effectivement, ben, l'eau, ben, elle stagne, donc il peut avoir un petit goût. Tandis que là, ce n'est pas nécessaire, parce que là, elle est auto-nettoyée au fur et à mesure. Donc même si vous la buvez au tout début, peut-être des fois le matin, elle peut avoir un petit arrière-goût, hein, très léger dans celui-ci, mais pas en tous les cas dans celui qui est sous évier. Eh bien, vous avez effectivement une eau qui n'a pas besoin d'être jetée, et même si vous la jetez dans celle-ci, parce que le premier verre, il a un petit goût qui n'est pas forcément agréable, eh bien, vous le remettez dans le réservoir, et vous ne le perdez pas. Et ensuite, c'est refiltré. Donc, il y a zéro perte avec ce genre d'appareil, qui n'est pas le cas avec les autres systèmes de filtration. Et ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire, et ça, c'est extrêmement important. Et puis, dernier point qui est aussi évoqué dans le... Non, mais non, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, c'est au niveau de la stagnation, oui, non, ça c'est pas ici. Souvent c'est dénoncé, on dit on fait une stagnation, parce qu'on dit que l'eau osmosée c'est une eau qui stagne. Bon, il faut savoir, c'est que, et donc elle n'est pas forcément... Ah oui, bon, je parle un petit peu, oui, c'est l'eau qui stagne. Il faut savoir, effectivement, de toute façon, l'eau, elle stagne partout. Partout. Elle stagne dans les tuyauteries, elle stagne dans les châteaux d'eau. Donc dès que vous ouvrez l'eau du robinet, elle a stagné auparavant, qu'elle stagne ici ou qu'elle stagne ailleurs, elle stagne toujours. Donc il n'y aura jamais une eau que vous buvez qui constamment, à moins que vous allez à la source, directement, mais bon, il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et donc ça, ce sont des appareils qui s'adaptent parfaitement à la société moderne dans laquelle on vit. Ah oui, le point que je voulais aussi évoquer, qui était énoncé ici, c'était justement... Non mais j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit. Ah oui, oui, c'est un point très très important. C'est que les membranes, voilà, les membranes sont un nid à bactéries et que c'est dangereux au niveau santé. Sincèrement, qui peut croire qu'en achetant un appareil comme celui-ci, qu'il ne faut pas régulièrement changer les filtres? Il est évident que même les stations d'épuration, ils sont obligés de changer leur système de filtration régulièrement, sinon c'est un nid à bactéries. Il n'y a pas un appareil aujourd'hui qui n'a pas besoin de changer les filtres au fur et à mesure qu'il y a une certaine consommation qui se fait à travers l'appareil. Il est évident que si on ne change pas les filtres, ça va être un nid à bactéries. Il faut savoir, c'est que la membrane, avant qu'elle passe dans la membrane, il y a une préfiltration, ça veut dire que d'abord ça va filtrer les grosses particules minérales, les grosses particules, pas minérales, mais les grosses particules sédimentaires qu'il y a dans l'eau, la rouille, les particules de terre qu'il peut y avoir à l'intérieur. Après il vient les pesticides, les herbicides, par le charbon actif, hein, et ensuite le chlore. Et après, ça passe par le système de filtration membranaire, le filtre goutte à goutte. Et donc, quand l'eau, elle rentre dans la membrane, elle est déjà quand même largement purifiée. C'est juste que la membrane va purifier le restant, les fines molécules qui peuvent rester dans l'eau. Donc, quand vous changez les préfiltrations, et même si vous les changez tous les 6 mois ou tous les ans, en fonction de la consommation que vous faites, vous maintenez la membrane en bon état. Si vous allez au-delà, 1 an, 2 ans, vous traînez, effectivement, vous allez avoir des membranes qui peuvent s'abîmer, peuvent développer des bactéries, mais ça c'est la logique même, ça n'a même pas besoin de le dénoncer. Et c'est évident que cette eau peut devenir une eau
pas mauvaise, si c'est même mauvaise pour la santé si on ne change pas les filtres. Ça c'est tout à fait normal. Donc il faut savoir, c'est que quand vous changez les filtres, il n'y a aucun danger. Le faire régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, il n'y a aucun danger avec ce système de filtration. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour, j'espère avoir répondu clairement à certaines inquiétudes qu'aujourd'hui parfois on me pose concernant ces articles, concernant ces points essentiels qui reviennent régulièrement quand j'ai des gens au téléphone. Il y en aura toujours des gens qui vont me poser ces questions. Dans un an, ça fait 20 ans que je commercie ce genre d'appareil, donc ça revient depuis 20 ans, donc ça va revenir peut-être dans 20 ans toujours. Mais j'espère qu'en faisant cette vidéo, ça va minimiser un petit peu ces inquiétudes, et surtout ce ne sont pas des propos que j'énonce, ce sont des démonstrations qui sont quand même assez flagrantes, qui permettent de voir par vous-même qu'il y a quand même une grosse part de vérité dans ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.